Sachez que j'ai fait 8 minutes de vidéo dans le vide parce qu'en fait, j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer de ma caméra. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, la FAQ s'est passée en fait sur Instagram. J'avais posté un sticker questions et du coup, j'ai sélectionné tout un panel de questions que je trouvais intéressantes et qui revenaient énormément. À commencer par la toute première, quel âge as-tu ? Alors les gars, si ça vous intéresse tant de savoir mon âge, je vais vous le dire. J'ai 23 ans. J'espère que tu me donnais pas plus. Par contre, si tu me donnais moins, il n'y a pas de problème. J'accepte. Une question que je trouve grave pertinente pour la vidéo aussi, du coup, c'est comment tu as commencé les réseaux ? Les réseaux, je baigne dedans depuis que j'ai 12 ans. Oui, 12 ans, donc vraiment j'étais comme ça, vous voyez, j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Avant, j'étais sur YouTube, il y a très longtemps de ça, et je faisais des vidéos avec des petites figurines. Certains savent de quoi je parle. En fait, en grandissant, j'ai voulu continuer sur ce chemin de faire des vidéos parce que c'est ma passion, de partager ça à un public. Et du coup, je me suis dit, en fait, je peux grave continuer. Sauf que cette fois-ci, les acteurs, ça sera pas des figurines, ça sera moi, en fait. Ça peut être bien, non ? C'est une question de passion et aussi du fait que j'aime avoir une communauté. Partager des choses avec vous, recevoir vos messages, y répondre, échanger. C'est un petit peu un métier qui m'attirait. Une question qui est aussi beaucoup revenue, mais que je pensais pas forcément avoir, c'est: as-tu confiance en toi ? Si oui, comment tu as fait ? Actuellement, maintenant, oui, j'ai totalement confiance en moi. Mais par contre, il y a 2 ans de ça, je vous aurais carrément pas dit la même chose. Je pense que la confiance en soi, elle s'acquiert avec le temps et l'expérience. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me détacher du regard des autres. La preuve, je suis sur les réseaux sociaux et je pense que pour être sur les réseaux sociaux, faut un peu en avoir rien à carrer des autres ou de ce qu'on va penser de nous parce qu'on sait qu'on s'expose et que tout le monde peut voir nos vidéos. Me détacher du regard des autres, déjà, c'est passer par le fait de plus me faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc, en gros, être moi-même. Parce qu'avant, j'avais tellement peur du rejet, tellement peur de pas être aimée que je changeais de personnalité en fonction de la personne avec qui j'étais pour être acceptée, pour être aimée. Voilà, mesquine, hein. En fait, quand vous faites ça, vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs. Du coup, vous n'êtes pas fier de vous. Et quand vous n'êtes pas fier de vous, votre confiance en vous, elle fait chut. Arrêtez de faire attention au regard des autres, le temps et l'expérience, être soi-même. J'avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais voilà. Est-ce que des fois, dans certains de tes sketchs, ça raconte ce que tu as déjà vécu ? Il y a certaines vidéos que j'ai faites, oui, qui parlent de ma vie. Pas forcément la vidéo en elle-même, mais plutôt le sujet. Heureusement, pas tout, parce que franchement, sinon j'aurais une sacrée vie de merde. Hein. Mais voilà, je vais vous mettre quelques exemples, là, tout de suite. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu t'es sentie très mal ? Oui, je pense que comme chaque être humain, je suis passée par des expériences pas très folles, notamment le collège où j'ai vécu du harcèlement. Les gens n'étaient pas forcément très gentils avec moi parce que j'étais très timide, très réservée, que je parlais pas beaucoup. Et justement, c'était une période où j'arrivais pas à être moi-même et du coup, j'étais tellement crispée en fait. Du coup, les gens profiter un petit peu de ce manque de confiance en moi que j'avais pour se moquer de moi, pour revaloriser leur ego à eux. Hein. À cette époque, en fait, les gens me considéraient comme quelqu'un de bizarre. C'est souvent ce qu'on me disait. Tout un tas de choses que t'as pas forcément envie d'entendre quand t'as déjà pas confiance en toi. Mais c'est une période aussi qui m'a permis de m'endurcir, de comprendre comment était l'humain et qu'en fait, si je voulais pouvoir me faire une place dans ce monde, fallait aussi que je m'affirme. Parce qu'en fait, si j'avais écouté ces gens-là, j'aurais rien fait de ma vie, ok ? Juste, je me serais noyée dans leurs critiques et c'est justement pas ce qu'il faut faire. Moi, cette période, c'est à la fois la pire et la meilleure que j'ai pu vivre. Ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bon, on va répondre à la prochaine question qui a l'air d'intéresser pas mal de gens. C'est: es-tu en couple ? Alors oui, je suis en couple. J'ai un copain depuis maintenant 2 ans et on vit ensemble depuis 1 an. Donc voilà. T'es-tu déjà fait abandonner par des amis ? Alors, abandonner, pour moi, c'est pas le bon mot. J'ai déjà perdu des amis, la plupart du temps en accord commun. Parce que on a des valeurs différentes, on évolue, on pense plus de la même manière, donc du coup nos chemins se séparent malheureusement. Ça m'est arrivé de me faire abandonner par une personne en particulier, mais voilà, j'exposerai pas ma vie privée sur ça, sur les réseaux sociaux, mais en tout cas ça m'est arrivé. Comment tes parents ont réagi quand ils ont su que tu vivais d'internet ? Alors, mes parents au début, ils étaient sceptiques. Ma mère, elle était à fond pour me dire tu continues tes études, tu n'arrêtes pas. Hein. Elle insistait bien, mon père aussi bien évidemment. Et je voyais qu'ils étaient inquiets et qu'ils voulaient quand même que j'ai un bagage. Parce que ils pensaient au pire. C'est des parents, ils sont inquiets, c'est normal. Oui, mais si ça s'arrête, comment tu vas faire ? Pour eux, c'est peut-être un peu plus compliqué de comprendre qu'on peut vivre des réseaux alors que avant, ça n'existait pas. C'est un métier nouveau. Ils acceptaient que je fasse des vidéos sur Internet, ça les dérangeait pas du tout. Mais de leur dire, quand j'aurai fini mes études, c'est bon, je vivrai des réseaux. Au début, ils étaient un peu comment ça tu veux vivre des réseaux ? Fallait que je leur prouve en fait. Il fallait que je leur prouve que j'étais capable. Puis maintenant, aujourd'hui, ça va très bien. Ils sont totalement rassurés, ils sont à fond derrière moi. Et je les remercie pour ça d'ailleurs. Quelle est la rencontre avec une abonnée que tu n'oublieras jamais ? C'est une journée entière que j'oublierai jamais.
c'est quand je suis allée à la Japan Touch. J'ai rencontré en tout, je crois, 200 personnes. J'ai des filles qui m'ont sauté dans les bras, qui m'ont dit qu'elles aimaient vraiment beaucoup ce que je faisais, que je les aidais dans leur quotidien. Et en fait, ça a été ça toute la journée. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu une avalanche d'amour, de bienveillance et que des gens bien, quoi. Inoubliable. Voilà. Les avantages et inconvénients de YouTube. Alors j'ai reçu aussi pas mal de stickers questions me demandant quels sont les avantages de mon métier et les inconvénients. Pour les avantages, je dirais qu'on est notre propre patron, c'est-à-dire qu'on décide de nos horaires, de quand est-ce qu'on fait nos vidéos. Il n'y a personne qui va nous donner des ordres, ça c'est génial. Après les inconvénients, je dirais déjà qu'on s'isole du coup. Comme on est tout le temps chez soi en train de tourner des vidéos, on voit un peu moins de monde, on n'a pas de collègues, enfin... C'est des collègues, mais du coup virtuels. Quand on est dans ce milieu, les gens sont pas forcément fiables. Pas tous. Il y en a qui sont merveilleux. J'ai fait de superbes rencontres que je regrette pas, avec qui je suis en contact actuellement. C'est des gens que je porte dans mon cœur. Il y en a d'autres, pour moi, c'est des gens qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas réellement mes amis. Il y a des gens avec qui tu peux être ami réellement, où tu peux vraiment construire quelque chose de vrai. Et il y a des gens avec qui tu pourras jamais construire d'amitié parce que ils sont pas fiables et avec qui à la limite tu pourras peut-être juste être professionnel. Bon voilà les gars, ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Je vous remercie du coup d'avoir participé et j'ai hâte de vous sortir ma prochaine vidéo YouTube. Voilà, en attendant je vous fais plein de bisous. Bye!